Amen. Shalom. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, toujours, chapitre 4, du verset 18 à 19. Comme il marchait le long de la mer, le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Le verset 10. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Vous savez, je vous ferai, je te fais. Alléluia. Qui vous n'étiez pas, la personne où tu n'étais pas. Hein? Tu n'étais pas telle personne. Il dit, c'est lui qui va te faire qui tu serais. C'est lui qui nous donne, qui fait tout. Je vous ferai. Je vous ferai. Il dit, je vous ferai qui tu devais être. Amen. Et la Bible dit, aussitôt, le verset 20 dit, aussitôt, il laissait les filets et les suivit. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le problème pour les chrétiens est que lorsque Dieu nous appelle, lorsque nous avons accepté Christ, nous ne faisons vraiment pas sa volonté. Nous n'obéissons pas, nous ne marchons pas selon ses commandements. Nous ne suivons pas sa parole. Et c'est ça qui fait que, vous savez, c'est comme si notre vie du passé est encore en nous en tant que chrétiens. Alors que notre vie du passé, lorsque vous recevez Christ, lorsque vous avez accepté Dieu dans votre vie, il vous fait un nouveau homme, une nouvelle femme. Donc, vous n'aimez plus maintenant l'ancienne personne, bien l'ancienne personne. Donc, la Bible dit que l'ancien doit partir et le nouveau doit prendre place. Et ce qui va faire que ce nouveau doit prendre place, c'est quoi? C'est la parole de Dieu en vous. Lorsque vous ouvrez votre cœur à Dieu, il vous fait maintenant celui de nouveau là dont il a promis. Et c'est en obéissant, en le suivant. Et oublie qui nous étions dans le monde. Oublie toute notre connaissance. Oublie tout l'argent que vous avez, toutes les fortunes que vous avez. Oubliez tout ça. Maintenant, humiliez-vous devant Dieu. Alors, lorsque vous humiliez devant Dieu et acceptez de perdre le temps, peut-être quelqu'un peut dire, mais se connecter au Zoom à des heures là, vraiment, je suis fatigué quand je viens du service, etc. Et d'autres peuvent voir que c'est perdre de l'argent, acheter des crédits, des forfaits, ou bien, je ne sais pas, pour me connecter. Non. La seule chose qui te garantit la vie, bien aimé dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi David a dit, je suis heureux quand on me dit, allons dans la maison de mon Dieu, de l'Éternel. Parce que c'est ça celle qui garantit la vie. C'est ça qui donne la paix. C'est ça qui donne tout. Bien aimé dans le Seigneur. Mais si votre vie n'est pas vraiment cachée en lui, si ce n'est pas lui qui vous fait, là c'est grave. Là c'est grave. C'est lui. Ta vie doit être cachée en lui, bien-aimé. Ma soeur, ta vie doit être cachée en lui. Il dit, suivez-moi. Nous devons simplement écouter ses instructions et les suivre. Et après, maintenant que vous êtes en train de les suivre, quoi? Comment construire maintenant notre vie? Parce que notre vie est comme une maison qui doit être aussi construite. Et doit bien être construite. Et pour construire notre vie là, il faut beaucoup de sagesse et cette sagesse vient de la parole de Dieu. Il n'y a pas de livre dans ce monde, il n'y a pas de livre dans ce monde qui va vous donner la paix, qui va vous donner la vie, qui va vous donner, je ne sais pas, quoi que ce soit que vous voulez, il n'y a pas ce livre. Il n'y a pas quelque chose qui peut vous garantir la sécurité. Il n'y a pas.
Le seul livre qui nous garantit la paix, qui nous donne la joie, qui nous donne tout, c'est la Bible. C'est la Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Le seul livre dans le monde entier, c'est testé. Dans le monde entier, ils ont fait les luttes, ils ont fait tout. Mais la Bible est le premier livre divin qui vient de Dieu, qui garantit la paix, qui te donne tout ce que, qui te donne l'instruction divine. Et c'est cet livre-là que nous devons suivre. Et c'est la parole de Dieu. Dieu même est dans cette parole. Ou bien dans cet livre, à travers cette parole. C'est pourquoi dans le livre de Luc chapitre 14, Luc chapitre 14, nous allons regarder quelque chose là. Luc 14. Luc 14, verset 28 à 31. Ok, je suis là. Il dit, verset 28, Luc 14, verset 28. Je suis sur verset 28. Il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a quoi la terminer. Amen. Il dit, lequel d'entre vous, lorsqu'il veut construire sa maison, lorsqu'il veut bâtir un tour, ne s'assied pas. Donc, la vie chrétienne, bien aimée dans le Seigneur, nous devons les construire. Et qui va les construire? C'est toi-même. Tu dois les construire avec la parole de Dieu. Tu vas les construire avec les conseils de Dieu. Tu vas les construire. Tu ne vas pas les construire avec les conseils de tes grands-parents. Tu ne vas pas les construire avec les conseils de tes amis. Non. Tu dois les construire avec la parole de Dieu. Et c'est très important. Lorsque quelqu'un, la Bible dit ici, lorsque quelqu'un construit sa vie sur la parole, lorsqu'il construit sa vie sur la parole, au temps opportun, vous savez, dans notre vie, dans la vie de chaque chrétien, il y a aussi des mauvais jours. Éphésiens nous a parlé des mauvais jours. En tout cas, l'Écriture nous a parlé des mauvais jours. Pas seulement Éphésiens, il y a toujours des mauvais jours. Job avait son mauvais jour. Vous voyez? Donc, lorsque le mauvais jour va surgir, lorsque le mauvais jour va arriver, comme la pluie a tombé sur cette maison qui est bien construite, qui est bien, il a de fondements très solides, qu'est-ce que la Bible nous a dit? Cette maison est restée debout. Cette maison est restée debout. Mais d'autres maisons, parce qu'il y a deux types de maisons. L'autre maison qui est construite avec du sable, dans la négligence, n'importe, dans le désordre. Dans le désordre. Voyez-vous, c'est que cette maison est construite dans le désordre, n'importe comment. Et je suis chrétien, mais tu es chrétien, mais tu vis une vie de désordonnée. Tu es chrétien, mais tu vis encore. Tu es chrétien, mais tu fais la fornication encore. Tu es chrétien, mais tu continues de chercher les femmes d'autrui. Tu continues de faire des désordres. Tu viens seulement, quelle est ta motivation? Quelle est ta motivation? Vous savez, parfois, les gens, les motivations des gens, on dit, viens à Jésus, tu auras un enfant. Viens à Jésus, tu auras mari. Viens à Jésus, tu auras l'argent. Viens à Jésus, tu auras ci. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cela ne doit pas être notre motivation. Alléluia. L'argent en Jésus ne doit pas être ton motivation. L'enfant en Jésus ne doit pas être ton motivation. Parce que si ces choses sont vraiment vos motivations, lorsque vous aurez l'argent, lorsque vous aurez des enfants, lorsque vous aurez le mari, est-ce que vous avez encore suivi? Point d'interrogation. Mais c'est le mari que tu cherches. Tu es venu à l'église, tu as trouvé le mari.
C'est un enfant que tu cherches, tu es venu à l'église, tu as trouvé l'enfant. C'est l'argent que tu cherches, c'est un travail que tu cherches. Et tu es venu, tu as trouvé. Est-ce que tu vas encore continuer de le suivre? En tout cas, moi, j'étais pasteur pendant un peu de moments maintenant dans mon pays, ici au Bénin. Mais ceux-là, que les motivations ne sont pas bien dans le Seigneur et sont venus dans l'église, aujourd'hui, ils sont tous dehors et la vie est vraiment dure avec eux. Ça ne va pas. Mais ceux-là qui ont de vraies motivations, ceux-là qui cherchent le Seigneur, vous verrez leur vie est construite. Et c'est que tout va bien. Alléluia. Ils sont à l'aise. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons avoir de vraies motivations. Et notre motivation est que, Seigneur, fais-moi ce que tu voudras que cette personne-là que tu voudras que je sois pour toi. Fais-moi de qui tu voudras que je sois pour toi. En tout cas, moi, pasteur Zach, ou bien le frère Zach, c'est ma prière toujours. Je dis, Seigneur, je me laisse entre tes mains. Je ne voudrais pas faire ma volonté. Fais-moi de qui tu voudras que je sois sur la terre. Fais-moi de qui tu voudras que je sois pour ma famille. Fais-moi de qui tu voudras que je sois pour cette génération. Donc, voyez, donc ce n'est pas motivation matérielle, motivation de ceci, de cela. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, mais je vais te dire un autre secret. Mais si vous suivez le Seigneur comme ça, sans ces motivations, Dieu vous donne toutes ces choses. Dieu vous comble de toutes ces choses. Parce que la Bible nous a dit, je crois dans le livre de Matthieu chapitre 6, il dit que c'est les païens, je crois Matthieu 6, 33 bien 34, c'est les païens qui cherchent ces choses, c'est les païens qui courent. Je ne suis pas païen. Est-ce que tu es païen, bien-aimé dans le... Est-ce que tu es encore païen? Tu n'es plus païen de courir derrière si le travail est déjà là. Il suffit de proclamer. Si c'est le travail, il suffit de proclamer. Seigneur, je te bénis pour le travail. Tu m'as donné le travail au nom puissant de Jésus. Il suffit de proclamer, oui, la maison. Oui, tu m'as déjà donné la maison. C'est toi qui m'as envoyé sur la terre. Oui, tu sais la maison où je vais vivre. Tu m'as déjà donné cette maison. Je crois au nom puissant de Jésus. Amen. Et tu continues maintenant l'œuvre sacrificielle, le travail que Dieu t'a commis. Et tu continues maintenant de construire ta vie à la base de la parole. À la base de la parole. Peut-être tu es une jeune fille et maintenant tu n'es pas là où dormir et c'est un copain ou bien un gars qui t'a hébergé dans sa chambre et pendant la nuit, il veut vraiment abuser de toi sexuellement. Vaut mieux à cause de Christ. Si tu n'as pas où dormir, mais si tu dors, si tu dors dehors à la belle lunette, le Seigneur va envoyer quelqu'un pour te secourir. Le Seigneur va envoyer quelqu'un pour t'aider. Au nom puissant de Jésus. Au lieu que tu détruis ton corps, au lieu que tu détruis ta personnalité, alors cela n'est pas chrétien. Il dit, suis-moi. Si nous les suivons, si nous sommes vraiment chrétiens, si nous sommes vraiment évangélistes, pasteurs, si nous sommes vraiment de lui, nous devons faire quoi? Nous devons le suivre intégralement. Nous devons le suivre et faire le sacrifice qu'il faut. Parce que le suivre, il y a un prix à payer. Le suivre, il y a un prix à payer. Tu dois renoncer. Tu dois renoncer certains amis qui t'entraînent toujours dans la boue. Certains amis qui t'amènent toujours à faire la volonté satanique, à agir comme un homme satanique ou une femme satanique. Tu dois rompre ces gens d'amitié. Un chrétien qui dit, oui, j'ai donné ma vie au Seigneur. Une femme, un homme, une fille qui dit, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et en train de garder les anciens amis et qui ne veulent pas se donner au Seigneur, qui ne n'écoutent pas la même parole avec lui et ils sont différents. Ta vie vraiment ne peut pas être évoluée. Et même si tu fais semblant d'être chrétien, tu es en train de construire ta vie avec une salle. Et lorsque le moment opportun, ce moment, c'est que ce jour mauvais, lorsque la pluie va tomber, le vent violent va souffler, tu ne pourras pas être détruit. Tu vas t'écrouler et tu vas tomber. Et des gens vont dire, il était chrétien, non? Elle était chrétienne, non?
Elle parlait de Jésus, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Non. Ça dépend de lorsque vous avez reçu le Seigneur, comment construisez-vous votre vie? Comment tu es en train de construire ta vie maintenant? Ta vie de prière est construite comment? Ta vie, ta communion avec Dieu, c'est comment tu l'as construit. C'est très important. Nous ne devons pas oublier cela. Ceux-là qui sont des nouveaux dans ce groupe, qui disent je suis nouveau, je viens de recevoir le Seigneur, etc. Donc, vous devez vraiment attacher à Dieu, vous devez le suivre, c'est lui qui vous a appelé et vous devez construire votre vie selon la parole de Dieu. Romains chapitre 12, du verset 1er, le verset 1er, nous allons lire cela rapidement. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset 1er dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et le verset 2 dit quoi? Le verset 2 maintenant dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Ne vous conformez pas. C'est un avertissement. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ce qui est bon, agréable et parfait. Mais je vais vous lire, je vais m'amuser pour vous lire la version anglaise ce soir, dans toujours Romains chapitre 12. Je vais m'amuser pour vous lire ça. Et voilà ceci maintenant. Therefore, I urge you. Je t'oblige. I urge you. C'est ce que Paul dit. Je t'oblige. Urge. Je t'oblige. Therefore, I urge you. Brothers, frères, in view of God's mercy, ouais, en vue de la comment on l'appelle, de la grâce de Dieu, de la compassion de Dieu, en vue de la compassion de Dieu, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice, de donner votre vie comme un sacrifice vivant, de donner votre corps, pardon, de donner votre corps comme un sacrifice vivant. Et le dit que holy and praising, il dit saint et fait plaisir à Dieu, your spiritual act of worship, votre action spirituelle d'adoration. Votre action spirituelle d'adoration. Quand on dit oui, j'adore, oui, ton corps adore Dieu lorsque ton corps ne pêche pas. Ton corps adore Dieu lorsque ton corps ne fait pas, lorsque tu ne regardes plus maintenant, comment on l'appelle, les films pornographiques. Ton corps adore Dieu lorsque tes yeux n'est plus maintenant avec les livres magiques, tu lis les livres magiques ou bien les livres pornographiques et tout ça. Parce que lorsque vous êtes toujours en contact avec ces objets, les esprits qui sont dans ces objets, ça va toujours détruire votre corps. Ça va toujours vous jeter en présence, c'est que vous serez jeté en présence de Dieu. Mais vous se dites, je suis chrétien, vous allez vous rendre à l'église, vous allez même rentrer parmi les saints, prier, lever les mains. Alors Esaïe dit, vous levez les mains. Qu'est-ce que je vois? Je vois le sang dans votre main. Je crois que c'est Esaïe 59 qui nous a dit ça. Et vous levez les mains, mais ce que je vois, c'est du sang. Bien-aimé dans le Seigneur, sur tous les nouveaux, que notre vie ne soit pas comme ça. Maintenant, vous avez appris, l'évangile vous a amené, vous êtes convaincu que maintenant, j'ai couru, j'ai fait tout, j'ai parcouru tout. Maintenant, la seule chose qui me reste, c'est quoi? C'est Jésus. Vous n'êtes pas trompé de chemin. C'est lui. Depuis près de 30 ans que moi je l'ai reçu. Je suis venu d'une famille vraiment adorable, vraiment une famille de la sorcellerie très, très de haut degré. Ma mère a beaucoup d'enfants, mais elle enterre ses enfants chaque jour. Mais Dieu m'a préservé
Dieu m'a préservé. C'est ça qui fait que je suis là aujourd'hui. Dieu m'a vraiment préservé parmi ces sorciers et après Dieu m'a appelé pour sonner. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, vous savez, lorsque je suis venu à Dieu, et comme, regardez mes passés, d'où je suis venu, si je joue double jeu avec Dieu, si je fais, comment on appelle, le pouvoir du monde de l'autre côté et le pouvoir de Dieu de l'autre côté, bien un pied devant, un pied derrière, je serai déjà mort. Je ne serai plus. Je ne serai plus. Ceux-là qui croient que bon, c'est facile et ils ont testé Jésus et ils ont reçu Jésus dans mon village et qui ne veulent pas rester fidèles sont tous déjà morts. Donc, que cela ne nous arrive pas. Mais pour que cela ne nous arrive pas, c'est à nous maintenant de construire notre vie selon la parole de Dieu, tel Dieu nous a dit, et de suivre la parole à chaque instant. Quand il y a la prière, il faut avoir la joie d'aller à la prière. Quand il y a séminaire, il faut vraiment dans la joie. Il faut chercher à grandir. Il faut chercher à construire ta vie. Il faut chercher à lire la parole de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. À partir de... Je voudrais parler... Jésus parlait ici, parabole, et dit, pas du premier verset, du premier au cinquième verset, Matthieu 25, il dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris l'air lampe, allèrent à la rencontre. Il dit 10 vierges. C'est qu'ils sont vierges. Les vierges, c'est quand on parle des filles vierges, c'est ceux-là qui ne connaissent pas d'hommes, ceux-là qui sont pieux et que Dieu les considère, etc. Vous voyez, moi je dis ici, ils n'ont pas péché en eux. Dieu les a appelés 10 vierges qui ont pris les lampes pour la rencontre de Dieu. La Bible dit, le verset dit, 5 d'entre elles étaient fortes et 5 sages. Mais je pose la question, pourquoi 5 étaient forts et 5 sages? Bien-aimés dans le Seigneur, le problème est ceci. Lorsque vous recevez le Seigneur et vous dites, j'ai reçu Jésus. Oui, bon, j'ai reçu Jésus. Et comme ça, vous commencez pas à vous endormir, dormir et vous êtes devenu paresseux et vous ne faites rien sur votre vie spirituelle. Là, vous aurez perdu tout au commencement. Tous les privilèges que Dieu vous a donnés, vous allez les perdre. Donc, ces personnes, ils étaient vierges. Maintenant, au long du chemin, 5 est devenu comment? 5 est devenu folle, insensé. Pourquoi? Parce que c'est la marque de la parole de Dieu. Parce que la seule chose qui nous donne la sagesse, c'est la parole de Dieu. Dans chaque situation dans ta vie, comment régler, c'est Dieu qui te donne la sagesse. C'est Dieu qui nous donne la sagesse. Sans la sagesse de Dieu, tu ne peux pas régler le problème de ta vie. Sans cela, tu ne peux rien. Alors que, vous voyez, les autres, ils ont pris, les 5 autres, je vais lire jusqu'à la fin. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient les sages. Et les folles, prenant les lampes et les pris point d'huile avec elles. Lorsqu'ils ont pris maintenant les lampes, il n'y a plus de l'huile. Pourquoi? Parce que la sagesse ne les a pas dit. Peut-être, nous ne connaissons pas le moment. Nous ne connaissons pas l'heure. Peut-être s'il tardait et l'huile qui est dans ma lampe finissait. Comment je vais gérer cela? Ils n'ont pas eu l'idée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas la parole.
La parole ouvre notre cœur. La parole te fait voir ce qui va se passer même dans 2 ans, dans 3 ans de ta vie. La parole de Dieu ouvre ton cœur. Nous sommes le prophète, la prophétesse de notre vie. Donc, ils n'ont pas vu cela. C'était précipité et ils sont partis. Maintenant, les autres, ils ont dit non. La sagesse nous dit, ils ont pris les lampes et encore de l'huile à côté. Voici maintenant, la Bible dit, ils ont commencé par, à un moment donné, ils ont commencé par dormir. À un moment donné, ils ont commencé par dormir. Je crois que le verset 5 dit, comme l'époux tardait, tout s'assoupit et sombre s'endormit. Tout s'assoupit et sombre et s'endormit. Vous voyez? C'est que s'assoupit et sont fatigués. C'est comme ils sont ivres et ils ont commencé par dormir. Et tous, tout le monde. Mais le verset au milieu de la nuit, le verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est tout le monde s'était réveillé précipitamment et les autres ont vu que les lampes, elles fait quoi? Elles diminuent. Les lampes, vraiment, il n'y a pas de l'écran, les lampes elles diminuent. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il dit aux sages, maintenant, donnez-nous un peu de votre huile. Mais les autres disent non, nous ne pourrons pas vous donner, allez en procurer, allez acheter. Là, lorsqu'ils allèrent acheter, les autres sont déjà rentrés dans la salle. Lorsqu'ils allaient acheter, les autres sont, le pouls est arrivé et les 5 salles étaient rentrés dans la salle et la porte fut fermée. Lorsque vous ne construisez pas votre vie spirituelle sur la parole de Dieu, c'est que beaucoup de portes déjà sur la terre, vous serez fermés. Vous serez fermés. C'est que la grâce de Dieu, l'évolution de ta vie, les choses seront comme ça, et tu vas prier, tu vas chercher des prophètes, tu vas chercher des gens, prier pour moi, faire ceci pour moi, etc. Mais tu n'en verras pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas construit ta vie selon la parole. Sa vie spirituelle, tu dois le construire toi-même. Tout ce que nous, les pasteurs, l'évangéliste fait, c'est de t'aider, c'est de t'orienter, comme ce que je suis en train de faire ici ce soir. Je suis en train de t'orienter, mais ce n'est pas moi de construire ta vie pour toi. C'est à toi maintenant de construire ta vie. Vous savez, quelqu'un qui a acheté sa parcelle, c'est lui qui doit aussi construire sa maison. Ton oncle ne va pas construire ta maison pour toi. Ton frère ne va pas construire ta maison pour toi. C'est à toi de construire ta maison parce que c'est toi qui as acheté la parcelle. C'est à toi de construire ta maison. C'est la même chose, la même logique. C'est à toi de construire ta vie spirituelle. Même Dieu ne descend pas pour construire ta vie. C'est à toi maintenant de construire ta vie. Voyez. Alors, ce soir, nous allons nous arrêter là. Et j'aimerais que nous fassions cette déclaration. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, dans le nom de Jésus, ma vie doit être construite avec ta parole. Je suis une lumière sur la terre et ma lumière doit chasser toutes les ténèbres autour de moi au nom puissant de Jésus. Toute ténèbres comme la maladie, je te chasse dans ma vie au nom puissant de Jésus. Je reçois maintenant la guérison de mon corps, dans mon corps, de la tête aux orteils, dans le nom puissant de Jésus. Je détruis tout ce qui est négatif, qui est en train de détruire mon corps, de la tête aux orteils soient détruits maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je brise tout lien ancestral dans ma vie au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je te bénis parce que chaque door et chaque porte que j'ai franchie s'ouvre dans le nom puissant de Jésus. Chaque porte que j'ai franchie, est-ce que c'est la porte du travail? Oui, reçois le travail. Est-ce que c'est la porte, c'est la santé? Reçois la guérison. Qu'est-ce que tu veux? Reçois cela au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu demeure sur chacun de nous et que Dieu nous donne sa crainte de continuer à construire notre vie selon sa parole. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ce soir. Amen et à très bientôt. Bye.